Demain soir, la ville de Lyon et la métropole réunissent les habitants de la place Mazagran pour le 3e comité d'usagers. C'est l'occasion, bien sûr, d'échanger avec les élus, même si les riverains ont le sentiment que rien ne bouge. Certains voient même la situation se dégrader. Trafic de drogue, nuisances sonores, bagarres, leur quotidien est tout simplement devenu un enfer. Lucinologue. C'est autour de cette aire de jeu déserte la plupart du temps que les tensions se cristallisent. Le jour, elle est squattée par des groupes qui diffusent de la musique. Plusieurs dealers sont aussi présents. Sur cette image, un homme achète de la drogue. La nuit, le square se transforme en aire de jeu d'argent, ce qui génère encore des nuisances sonores. Une situation devenue insupportable pour les habitants de la place. Le soir, quand on va se coucher, on ne sait pas à quelle heure on va pouvoir s'endormir. Parfois, on réussit à s'endormir, mais on est réveillé une demi-heure après ou 2 heures après par des hurlements, par des bastons, des rixes, à coups de jets de pierre, à coups de barres de fer, à coups d'armes blanches. Et ça, c'est quelle que soit l'heure de la journée. Donc le deal amène de la délinquance grave. D'après ses habitants, la violence est en constante augmentation ces derniers mois. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient du bruit, mais bon, ok, ils faisaient du bruit, mais on pouvait sortir, on pouvait leur demander, s'il vous plaît, faites moins de bruit. Et ils disaient oui, désolé madame, et puis et voilà, ça se passait plutôt bien. Et là maintenant, moi, j'ose même pas sortir, j'ose même pas leur parler. Une dernière fois, on était sortis parce qu'il y avait des hurlements pareils dehors, et c'était une de nos voisines qui se faisait insulter. Donc on est sorti et là ça en vient aux mains, quoi. On se fait pousser, mon mari est obligé d'esquiver quelqu'un qui voulait le frapper. Même sur notre immeuble on reçoit des projectiles, des bouteilles en verre. Certains riverains aimeraient donc que la place soit fermée entre 22h et 6h du matin. Impossible pour la mairie et la préfecture qui assurent que des patrouilles de police municipale et nationale ont lieu plusieurs fois par jour. Un réaménagement est aussi prévu par la mairie dans les prochains mois. Vous l'avez entendu, la ville de Lyon assure prendre ce problème très au sérieux. La présence des policiers municipaux a été renforcée depuis le début de l'année. Écoutez à ce sujet Mohamed Chi, l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon. Depuis le mois de janvier, c'est près de 300 patrouilles de police municipale qui ont eu lieu sur la place Mazagran. Et ces patrouilles, bien entendu, continuent à raison de 2, 3, 4 fois par jour. Nous travaillons avec les services de la préfecture. Nous avons mis en haut de nos priorités les problématiques de la place Mazagran et bien entendu l'ensemble des problématiques que nous connaissons d'aménagement et également de prise en charge d'une partie de ces publics qui nous posent problème sont bien entendu prises en compte. Malheureusement, sur certaines de ces politiques, sur certaines de ces actions, il y a un temps nécessaire de travail des services amont et qui prend effectivement du temps. Donc ce n'est pas une volonté de ne pas aller vite, c'est simplement que c'est le temps des services, c'est le temps de l'action municipale. Avec la réforme du bac, elle n'a plus vraiment la même saveur, il faut le dire. La philo marquait il y a encore quelques années le coup d'envoi des épreuves du bac, mais avec le contrôle continu, beaucoup d'élèves de terminale ont déjà leur examen avant même le début des épreuves. Du coup, ce matin, la pression était beaucoup moins forte. Exemple devant un lycée du 7e arrondissement, Arthur Blé et Stéphanie de Silgui. 8 heures, les copies sont distribuées. C'est parti pour 4 heures d'épreuve de philosophie. Les terminales en bac général avaient le choix entre 2 dissertations. Le bonheur est-il affaire de raison ou vouloir la paix est-ce vouloir la justice? Ils avaient également la possibilité d'expliquer un texte de Lévi-Strauss issu du livre La pensée sauvage. Avant l'épreuve, ces lycéens du 7e arrondissement étaient plutôt sûrs d'eux et pas forcément stressés. Pas trop de stress vu qu'on a déjà les résultats d'ESP. On sait qu'on a notre bac même si on rate la philo, donc voilà. La philo, c'est pas la matière sur laquelle on a le plus travaillé cette année. Là ça va, je suis pas trop stressé, je pense que ça va bien se passer. Parce que dans les épreuves blanches qu'on a fait, je m'en suis bien sorti. Donc je vois pas pourquoi là ça se passerait pas bien. À la sortie, les lycéens sont plutôt satisfaits. Chloé, elle, est toute heureuse d'en avoir terminé avec la philo. Ça reste de la philosophie, donc c'était assez approximatif. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais au moins c'est fini. Je n'étais pas partie non plus en visant le 20 sur 20, donc je suis quand même fière de ce que j'ai fait, ça va. J'ai pris le sujet de commentaire, c'est plutôt bien passé. En fait, le texte en lui-même était simple, mais justement c'était là que c'était compliqué et pas grand-chose à dire. Les résultats feront-ils le bonheur des candidats? Encore un peu de patience, les copies seront rendues le 4 juillet.
Devant le rectorat, ce sont les enseignants de 4 lycées de Vaux-en-Velin, Villeurbanne, Rieux-la-Pape et Vénissieux qui se sont rassemblés cet après-midi. Ils dénoncent le manque de moyens pour les établissements des quartiers populaires. Amélie Duchamp. Ils étaient une cinquantaine à s'être réunis ici, devant le rectorat de Lyon, pour dénoncer les difficultés qu'ils rencontrent. Tous sont enseignants de lycées, de Vénissieux, de Vaux-en-Velin, de Rieux-la-Pape, des lycées populaires qui étaient auparavant considérés comme REP, un statut qui a été supprimé pour les lycées en 2015. Ils ne bénéficient donc pas des moyens de l'éducation prioritaire. Les classes sont surchargées avec parfois 35 élèves, donc très compliqué de faire cours à des jeunes souvent en difficulté dans ces conditions. Alors les enseignants comptent bien faire pression sur le rectorat pour de meilleures conditions de travail. Je vous propose de les écouter. Nous, on est déterminés à obtenir des moyens décents pour la jeunesse scolarisée de Vénissieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison en fait que les jeunes lycéens et lycéennes de Vénissieux se retrouvent maltraités comme ils le sont depuis plusieurs années par l'institution. La logique, c'est donner plus à ceux qui ont moins, c'est pas prendre à ceux qui sont déjà dans une situation sociale compliquée et difficile. Et au contraire, c'est plutôt de rééquilibrer un peu les inégalités sociales par une politique scolaire qui met les moyens renforcés pour permettre aux jeunes de Vénissieux de réussir. Ils demandent des effectifs réduits, des moyens pour dédoubler les classes et plus de personnels médicaux et socio-éducatifs. Des demandes qui avaient déjà été formulées l'année dernière à la même époque au rectorat, mais sans réelle avancée. À l'occasion de la journée solidaire pour les soldats blessés, le village du Blessé s'est installé toute la journée à Bellecour au programme des défis sportifs, des ateliers pour les enfants ou encore des démonstrations. L'occasion aussi de rencontrer des soldats lyonnais qui ont été blessés au combat. Yélis Kierazli. Le 5 août dernier, en pleine mission à Gao au Mali, Delphine se blesse. C'est le premier accident pour cette infirmière après 11 ans de service dans l'armée. On venait de rentrer de convoi la veille très tard. Et tous les lendemains de convoi, il faut s'occuper des véhicules. Je passais un coup de soufflette et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, ma main était aspirée dans les courroies du moteur. Donc ça fait vraiment un aller-retour très rapide. Donc j'ai commencé à courir en direction de l'infirmerie. Je tenais ma main comme ça et là j'ai vu qu'il me manquait un bout de doigt. Suite à l'incident, Delphine est rapatriée en urgence en France. Après plus de 8 mois de convalescence, elle reprend le travail en tant que formatrice dans son régiment. Désormais, elle s'équipe d'une prothèse pour porter secours. Pour certains gestes où je dois prendre, qui sont un peu plus précis, un peu plus fins, où il y a des repères à prendre, et le fait d'avoir à peu près quasiment ma longueur initiale, du coup ça va quand même m'aider que s'il manque un bout, ça va être trop court et je vais avoir plus de difficultés. À chaque mission, des accidents comme celui de Delphine hors des combats sont nombreux. C'est qu'un des plus gros risques, c'était qu'un des véhicules passe sur un IED sur les mines que posent les ennemis. On sait que le risque là peut être grave et à aucun moment, surtout en tant qu'infirmière, c'est vrai, on se dit je peux me blesser de cette manière-là aussi bêtement. Aujourd'hui, Delphine a récupéré toutes ses capacités. Cette infirmière chevronnée espère repartir dès que possible en mission. Un rendez-vous demain sur BFM Lyon. Ne manquez pas à 18h30 Lyon Politique depuis l'hôtel de ville de Lyon. Pendant 1 heure, Grégory Doucet va faire un premier bilan à mi-mandat. 3 ans après son élection, que retient-il? Sécurité, mobilité, une ville à hauteur d'enfant, mais aussi les 3 années à venir. Il répond aux questions d'Hugo Frances, de Lionel Favreau pour Mac de Lyon et de Maïté Darnaud pour Libération.